Bonjour à tous, c'est Izik, on se retrouve pour le premier débrief de la chaîne Izik Theory. Donc on va parler aujourd'hui des matchs des clubs français en Ligue Europa, donc le troisième tour des qualifications, Lille et Saint-Etienne. Pour ceux qui seraient intéressés, j'ai quelques informations à vous donner en toute fin de vidéo, donc restez jusqu'à la fin. On va donc parler de Saint-Etienne versus AEK Athènes pour commencer. Donc les Stéphanois se sont fait accrocher chez eux 0-0 donc par le club grec et une défense assez solide malgré une puissance offensive très réduite. On espère qu'ils seront bien sûr au rendez-vous en Grèce pour le match retour. Donc comme je le disais, une défense solide dans le jeu, des relances vraiment intéressantes, mais la défense s'est montrée très fébrile sur les coups de pied arrêtés. Et malheureusement, bien sûr, une défense ne fait pas tout, les attaquants n'ont pas réussi ce qu'ils devaient faire, ça reste très faible pour espérer une qualification en Ligue Europa et j'espère que cette équipe va donc briller en Grèce. Ça montre également l'inefficacité des ailiers, que ce soit défensif ou offensif, malgré un bon match, je trouve, de Amouma, puisqu'il a fait, c'est le seul qui a pour moi fait des débordements intéressants, des centres très bons, malgré l'inefficacité de Nolan Roux qui n'a pas permis aux Stéphanois de marquer. Donc on va passer à la catégorie flop top, ce que j'ai appelé ça comme ça, ce qui va montrer les joueurs qui ont réussi leur match et les joueurs qui ont moins réussi justement. Donc on va parler déjà pour les tops, ça sera Amouma, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, des centres intéressants, des duels réussis et puissants, malgré que je trouve qu'il a raté pas mal de coups de pied arrêtés, hein, il en a frappé deux, il les a ratés les deux, donc j'espère qu'il va s'améliorer dans ce registre pour la semaine prochaine. Même si c'est délicat de juger un attaquant puisque le score est de 0-0. Mais bon, très bon dans les débordements et dans les centres. Amouma, je trouve, est d'un des seuls joueurs stéphanois qui a apporté des impacts physiques intéressants. Et malheureusement, les autres joueurs n'ont pas été à rendez-vous. On va passer donc directement au flop. Et donc on va parler d'un milieu, ça sera Le Moine, qui pour moi a complètement raté son match, imprécis dans les frappes, tout le temps en dehors de la surface, à chaque fois que la balle revenait vers lui, il frappait, c'était très culotté de sa part et à chaque fois ça passait bien au-dessus du but ou bien à côté, donc je ne vois pas pourquoi il a fait ça, des passes imprécises, il a manqué de lucidité dans le dernier geste, il frappe à chaque fois hors du cadre. Et à l'image de toute son équipe, le jeu offensif a été très fébrile. Et beaucoup de passes imprécises pour ce joueur. On espère qu'il réussira mieux la semaine prochaine. Pour le deuxième flop, je disais donc pour le deuxième flop, ce sera Nolan Roux. Même s'il a fait quelques accélérations intéressantes en seconde période, pour moi le buteur stéphanois n'a complètement pas réussi à percer les défenses du club grec. Très peu de frappes, beaucoup de non cadrés. Il n'a pas réussi à faire ce qu'il devait faire dans ce match, c'est-à-dire marquer. Donc pour moi Nolan Roux est une grosse déception, hein. La plus grosse déception de ce match, c'est Nolan Roux qui est complètement passé à côté de son match. Donc rien n'est encore fait pour Saint-Etienne, qui va devoir gagner face au club grec chez lui, et on espère de la plus belle des manières avec un petit 2 ou 3-0, ça serait impeccable, mais déjà gagner pour passer au barrage et pour pouvoir espérer un club français dans les poules, hein. Bien sûr Nice est déjà qualifié, on espère que Saint-Etienne et Lille vont le rejoindre, il y a moyen, mais ça va être délicat. Donc on va passer maintenant au club de Lille qui a affronté Kabbalah dans un match très serré, et ça montre également que Lille n'a pas réussi, a eu que des matchs amicaux et n'a pas eu de match de championnat, et ça s'est ressenti dans ce match, pas assez d'intensité,
pas assez d'impact physique donné par les joueurs lillois. D'ailleurs vous allez le voir bientôt hein, dans les top flops, il y a eu très peu, il n'y a pas eu de flop en fait, puisque j'ai trouvé que les joueurs étaient assez homogènes, c'est un peu toute l'équipe qui a raté son match, donc je n'ai pas eu de flop. Et par contre il y a un flop, ça sera le gardien Vincent Enyama, on en parlera d'ici quelques minutes. Pour commencer, on va parler un petit peu du match des Lillois. Un match qui démarre très très mal avec un but dès le début de la partie, hein, à la 12e minute, sur un corner joué à deux. Alors ça c'est très très surprenant puisque les corners joués à deux étaient très très ne marchent très peu, mais un marquage trop laxiste hein, des joueurs lillois n'a pas réussi, a réussi justement aux défenseurs vers les tubes, le défenseur grec il me semble si je dis pas de bêtises. Le centre est parfait et donc le défenseur n'a plus qu'à le pousser au fond. Vincent Enyama n'y peut rien sur cette fois. La réaction lilloise se fait vraiment attendre et la pause aura fait du bien grâce à un but millimétré de qu'est-ce que je dis un but grâce à un centre à millimétré de Romain Amalfitano. La tête de Sivelli malheureusement arrive sur la barre, mais Mendes suit l'action et place une tête imparable comme vous le voyez à l'écran. C'était très délicat pour les joueurs lillois. L'égalisation arrive en tout début de deuxième période. On pouvait pouvoir espérer une réaction et qu'il gagne. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Le score est donc de 1 but partout à la fin de la rencontre. Donc les Lillois ont mal rentré dans le match. Clairement, se sont pris un but très tôt et ont totalement raté leur première période. Le discours de l'entraîneur a sûrement fait vraiment du bien et l'égalisation arrive très tôt dans la seconde période. Même, et grâce à Vincent Enyama, ils arrivent à ne pas couler en première période puisque il a sorti 2 ou 3 arrêts vraiment intéressants et sort clairement deux balles de match pour les Lillois. La deuxième période, comme je le disais, a beaucoup mieux réussi aux Lillois avec une égalisation qui arrive très tôt et ils ont clairement dominé de la tête et des épaules. Malheureusement, plusieurs balles de match sorties par le gardien turc qui a brillé de mille feux dans ce match clairement. Et puis du coup, rien n'est fait pour Lille non plus, hein, avec un match nul un partout. Il y a même un avantage pour le club turc hein, qui a marqué à l'extérieur. Donc si ça se termine sur un 0-0, le match retour, ça sera les Turcs qui passeront. Donc on espère que ce scénario n'arrivera pas et que Lille pourra passer en Turquie, malgré bien sûr le contexte chaud qu'il y a dans ce pays. Je vous rappelle qu'il y a eu un coup d'état du peuple turc. Vous tapez sur internet coup d'état turc, vous allez trouver si vous n'avez pas été mis au courant. Donc on va passer pour les choses que je voulais vous dire en fin de vidéo. Bien sûr, ce concept est tout nouveau pour moi, j'espère que je m'en suis bien sorti. Il y a quelques gens sur Facebook, parce que je l'ai mis avant sur Facebook, sur mon compte perso, qui ont dit que je lisais. Non, je ne lis pas, c'est juste que mon intonation de voix est comme ça, je sais pas, ça a toujours été comme ça, donc je ne lis pas. J'avais pris des notes quand même, mais je ne les ai pas lues, je les ai apprises, pas par cœur, mais je les ai mémorisées, on va dire, pour pouvoir vous faire la vidéo des plus concrètes possibles, avec un texte pro, même si bon, je suis pas spécialiste encore. J'attends vos commentaires dans les jours qui viennent pour pouvoir espérer m'améliorer dans ce concept là qui me tient vraiment à cœur. Donc je vais parler ensuite de la chaîne, de l'avenir de la chaîne. Comme vous le voyez là, j'ai parlé des clubs français en Ligue Europa. Il y aura les clubs français en Ligue des Champions, même si je n'ai pas vu le match Monaco-Fenerbahçe, donc il n'y aura pas de vidéo sur ce match. Il y aura également les sélections nationales, hein, la sélection nationale de France U19 face à la Suisse U19, le débrief arrive bientôt, sûrement dans les jours qui viennent. J'attends juste d'avoir le fichier vidéo des buts pour pouvoir vous les présenter par la suite. Il y aura les matchs, les plus gros chocs, le plus gros choc par semaine des 5 grands championnats, que ce soit Italie, France,
Portugal, s'il y a par exemple, imaginons il y a Benfica Porto par exemple, ces matchs-là je les ferai, mais seulement ces matchs-là, il y aura que très peu de vidéos sur le championnat du Portugal. Et ça sera également le cas pour le championnat russe, par exemple du Zénith Moscou. Je pense que je vais vous les faire également, donc ça sera intéressant pour vous. Pour ce qui est de l'Italie, hein, il y aura une fois par semaine. De la France, c'est pareil, une fois par semaine. Angleterre, Espagne, et j'en oublie un, comme à chaque fois. De toute façon, vous avez compris, c'est un grand championnat. J'ignore celui que j'ai oublié, mais c'est pas grave. Donc on est donc... Je suis content de vous parler aujourd'hui, puisque c'est ma quand même première vidéo. Je pense qu'on m'en est plutôt bien sorti. J'attends vos réactions bien sûr dans les commentaires et on se retrouve bientôt. Bye tout le monde. Quatre ans et demi après, le LOSC retrouvait le stadium Lille Métropole pour ce match aller contre Kabala. Un match qui démarre mal avec ce but marqué dès la 12e minute par le défenseur ukrainien Vernitub à la suite de ce corner. Les Azéris dominent largement cette première mi-temps et il faut tout le talent de Vincent Enyama pour éviter au LOSC de concéder un deuxième but avant le repos. Un repos profitable puisque juste après la reprise, Romain Amalfitano centre pour Renato Sivelli qui trouve la transversale. Mais Ryan Mendes suit et marque de la tête. L'attaquant capverdien signe son retour au LOSC. Ça fait du bien de marquer des buts, donc je suis content. C'est vrai que j'aimerais que mon but donne la victoire. Je regrette qu'on ait pris ce but sur cette combinaison sur coup de pied arrêté. Mais après, c'est une attaque-défense. Cette égalisation marque effectivement la révolte des Lillois qui prennent d'assaut la défense de Kabala. Mais le gardien Bezotosny arrête tous les tirs et seul le Libérien Theo Wicks inquiète un LOSC dominateur en deuxième mi-temps. On a vu qu'ils sont mieux rentrés dans le match et en deuxième mi-temps, je pense qu'on a pu développer notre jeu. Le LOSC multiplie les occasions dans le dernier quart d'heure.
Kabbalah plie mais ne rompt point. Et c'est sur ce score nul mais équitable de 1 partout que le LOSC conclut ce premier rendez-vous européen de la saison. On a montré qu'on était capable d'élever notre niveau en deuxième mi-temps quand on était tous à 100% et on va essayer de faire un match là-bas comme on a fait la deuxième mi-temps ici. Le LOSC comptera encore sur son gardien Vincent Enyama pour se qualifier jeudi prochain lors du match retour à Bakou. Super, merci Vincent.